Allons-y. Le fait de se laver les mains de façon très régulière et de désinfecter tout ce que l'on touche ou ce que l'on va toucher est-il vraiment protecteur ou cela nous rend-il au contraire plus vulnérables? Alors oui, se laver les mains, c'est vraiment protecteur. C'est un virus qui est ce qu'on appelle un virus enveloppé, donc il est constitué d'une enveloppe qui est une bicouche lipidique, hein, qui est très fragile. Donc le fait de se laver les mains avec de l'eau et du savon ou avec une solution hydroalcoolique permet de dégrader le virus. Du coup, il est plus infectieux et on ne peut plus l'attraper. Donc, ça permet vraiment de se protéger. Maintenant, ça ne rend pas plus vulnérable parce que ce soit les solutions hydroalcooliques ou que ce soit l'eau et le savon qu'on utilise pour se laver les mains, ce sont des produits qui sont homologués et qui n'abîment pas la peau. Non, ça ne rend pas plus vulnérable. Au contraire, ça permet vraiment de lutter alors contre ce coronavirus-là, mais aussi contre les virus de gastroentérite, contre les bactéries, contre tout ça. Donc, c'est un outil de l'hygiène quotidienne qu'il faut utiliser. Quand les cours reprendront, devra-t-on porter des masques et adopter des consignes de sécurité? Alors la reprise de l'école, du collège et du lycée, je pense que tous autant qu'on est, le confinement, on en a un petit peu marre. C'est fatigant. Psychologiquement, on a envie de retrouver ses amis. C'est difficile de se motiver pour travailler à la maison. Donc, il va falloir reprendre l'école parce que le confinement est voué par définition à s'arrêter. Donc, il va falloir retourner à l'école, au collège, au lycée. Et ce qu'on attend justement du ministère de l'Éducation nationale, c'est qu'il nous donne des consignes strictes et claires sur comment et dans quelles conditions on reprend les cours. Aujourd'hui, ces consignes, moi, je ne les connais pas. Il y a des pistes, il y a des gens qui disent on va faire comme ci, on va faire comme ça. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de consignes claires. Alors, le port du masque, probablement pour aller au collège, pour prendre les transports, etc., il faudra porter le masque. Maintenant, porter le masque toute la journée, c'est fatigant, c'est pas facile, c'est contraignant. Donc, je ne sais pas si on arrivera à supporter le masque toute la journée comme ça. En tout cas, il faudra le porter à certains moments de la journée, les moments où on est tous ensemble, etc. Est-ce que les bureaux, les tables de classe seront séparées d'une certaine distance? Probablement. Mais là encore, je n'ai pas de consignes strictes, claires et nettes de la part de l'Éducation nationale, donc je ne peux pas je peux rien dire là-dessus, malheureusement. Est-ce que des mesures de distanciation sociale seront toujours en place après la fin du confinement? Quand on va sortir du confinement, effectivement, quand on va retourner à l'école, au collège, au lycée, il y a des enfants qui vont être infectés. Il faut savoir que les résultats des études à la fois des Chinois, des Italiens, mais aussi maintenant en France, hein, puisqu'il y a eu des cas en France, beaucoup, notamment dans notre région, dans l'Oise, on sait qu'il y a eu des clusters avec des collèges et des lycées infectés. Donc, on a des réponses. Mais dans la très très grande majorité des cas, plus de 80%, les enfants font des formes pas graves. Ils ont un peu le nez qui coule, ils toussent un peu, il y en a certains qui vont faire de la fièvre, ils vont rester chez eux quelques jours, mais au bout de 6-7 jours, c'est fini, ils sont plus malades. En revanche, ils sont contagieux pour leur entourage. Et donc, les enfants, les jeunes, il va falloir que vous fassiez attention aux personnes qui sont autour de vous. Si vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, voire même leurs parents, sont porteurs de pathologies, eh ben, il va falloir que ce soit vous qui les protégiez. Donc, quand vous allez rentrer du collège, du lycée, vous allez vous laver les mains une fois, deux fois. Vous allez faire attention à eux. Quand vous allez aller au collège, au lycée, vous allez porter un masque. Voilà, il va falloir aussi vous protéger et adopter ces mesures barrières pour protéger les gens qui seront autour de vous s'il y a des personnes fragiles dans votre entourage. Qui sont les personnes fragiles? Les personnes très âgées, plus de 75 ans, les personnes qui ont des maladies, s'il y a des diabétiques, s'il y a des gens qui ont des maladies cardiovasculaires, qui ont de l'hypertension par exemple, qui ont fait des infarctus, les personnes qui ont des cancers, qui sont traitées par chimiothérapie, toutes ces personnes-là sont des personnes potentiellement fragiles. Et une constatation aussi, c'est les personnes qui sont en surpoids important. Donc, qui sont vraiment très, très obèses. Ces personnes-là sont aussi des personnes fragiles et il va donc falloir les protéger aussi. Il faut aussi admettre que oui, on va être malade. Oui, on va être infecté. Alors évidemment, j'ai pas envie que les gens soient gravement malades et qu'ils soient tous en réanimation. Évidemment, je ne le souhaite à personne. Mais être malade, ça fait malheureusement partie de la vie. Et c'est un risque qu'il faut assumer, qu'il faut accepter.
Évidemment, les personnes les plus fragiles, celles-là, il faut les protéger. Donc, celles-là, elles vont rester chez elles, voilà. Mais c'est pour ça qu'il faut des consignes claires pour tout le monde. La réaction et la gestion de cette crise auraient-elles pu être différentes ou plus efficaces? Est-ce qu'on aurait pu gérer les choses autrement? Alors, il faut quand même savoir que depuis les années 2000, avec l'émergence du SRAS en 2003 et avec malheureusement les attentats qui avaient eu lieu à New York aux États-Unis en 2001, depuis ce temps-là, les gouvernements, que ce soit aux États-Unis, mais aussi en France, en Europe, dans différents pays d'Europe, etc., ont mis en place des réseaux. Et en France, on a un réseau national qui est le réseau risque épidémique et biologique, qui a pour vocation, qui est un réseau national avec des déclinaisons régionales, et le CHU de Lille fait partie de ce réseau-là, qui a pour mission de préparer et d'anticiper les crises sanitaires, les situations sanitaires exceptionnelles. Alors on avait préparé des choses, imaginé des scénarios qui ont été utilisés, qui ont permis, alors par exemple pour le CHU de Lille, on avait dit, quand on aura atteint un certain niveau de patients, on va pouvoir utiliser par exemple l'hôpital Calmette, on va le vider de ses patients, qu'on va remettre ailleurs dans l'hôpital, et puis on va dédier cet hôpital-là à cette situation sanitaire. C'est ce qu'on a fait. On avait prévu la montée en puissance des services de réanimation. Après, entre prévoir et le mettre en place, c'est différent. On est un peu dans l'urgence, il y a la pression des patients, il fallait en même temps gérer les patients, gérer les malades et puis réorganiser l'hôpital. Donc ça a pris du temps, mais on l'a fait. Et on a pu le faire parce qu'on l'avait préparé, parce qu'on l'avait pensé. Mais c'est vrai que ça pose des questions de logistique et d'organisation et de choix politiques qui devront être discutés après cette crise. Pourquoi la France est-elle plus touchée que d'autres pays? Non, on n'a pas été plus touché que les autres. On est plus touché que l'Allemagne, certainement, mais pas plus que l'Italie, pas plus que l'Espagne. On fait partie des pays qui ont été fortement impactés. En ce moment, les États-Unis sont très fortement impactés. Il faudra rediscuter tout ça, il faudra comprendre pourquoi, et il faudra discuter de quelles mesures on a mis en place et est-ce qu'il aurait fallu le faire autrement. Mais on n'est pas pire ou mieux ou moins bien que les autres. On est face à une épidémie telle qu'on n'en avait jamais vue au XXIe siècle, telle que depuis qu'on a des mesures, des outils techniques et technologiques qu'on a aujourd'hui, on n'en avait jamais vu. Ça ressemble probablement à la pandémie de grippe espagnole de 1918, mais c'était il y a très longtemps. On n'avait pas les outils qu'on a actuellement. Donc cet épisode qu'on est en train de vivre, c'est un épisode exceptionnel dans le sens où on s'y attendait pas, on savait pas que ça allait arriver, on savait pas que ça aurait cette ampleur-là, et on fait tout ce qu'on peut pour régler le problème le mieux possible.